On va faire à l'instant un exercice dans lequel on va apprendre à travailler avec les fonctions polynomiales. On va faire le numéro 6.20. Au numéro 6.20, on a différentes fonctions qu'on doit associer avec son graphique correspondant. Parmi ces fonctions-là, on va faire f de x, g de x et h de x. Débutons d'abord avec la fonction f de x. On a f de x qui est égal à x moins 3 au carré. Premièrement, ce qu'on veut, c'est avoir une fonction sous la forme polynomiale, l'avoir sous cette forme-là, an fois x exposant n plus an moins 1 multiplié par x exposant n moins 1. Donc, d'avoir plusieurs termes de degrés différents qui s'additionnent. Donc, pour y arriver, on a x moins 3 au carré. Ça, c'est égal à x moins 3 multiplié par x moins 3. Et là, on va faire la distributivité. On va faire x moins 3, on va faire le premier terme multiplié par le premier terme multiplié par le deuxième terme multiplié par le premier terme et le deuxième terme multiplié par le deuxième terme. On va donc avoir un polynôme qui est égal à x au carré moins c6 plus 9. Donc là, on a la fonction exprimée sous la forme polynomiale, exprimée sous la forme qui nous intéresse. Là, quand on a la fonction exprimée sous cette forme-là, il y a deux coefficients qui nous intéressent. Le premier coefficient, ça correspond au degré de notre polynôme et c'est l'exposant le plus élevé dans notre polynôme. Et dans ce cas-ci, l'exposant le plus élevé, on a exposant 2. Donc, notre polynôme, il est de degré 2. Maintenant qu'on a trouvé le degré de notre polynôme, on doit regarder est-ce que ce nombre-là, est-ce que le nombre 2, il est pair ou il est impair. Donc ça, le nombre 2, c'est un nombre qui est pair. Et le fait qu'on sache que notre polynôme, il est pair, ça veut dire qu'on est situé dans une de ces deux situations-là. Donc, si on a un n qui est impair, on a un graphique en forme de S, tandis que si on a un n qui est pair, on a un graphique sous la forme de U, donc soit un U vers le haut ou un U vers le bas. Donc là, ici, on sait qu'on a un graphique sous la forme d'un U, donc on va soit avoir un U vers le haut ou un U vers le bas. Comment est-ce qu'on va savoir si c'est un U vers le haut ou un U vers le bas? On va regarder quel est le coefficient qui multiplie notre terme ayant l'exposant le plus élevé. Donc, quel est le coefficient qui multiplie x au carré? Donc, on va chercher A2. Donc, on cherche le coefficient qui multiplie notre terme de degré 2. Et ça, ce coefficient-là, ici, on a 1 fois x au carré. Donc, on a 1. Et on doit vérifier, est-ce que ce nombre-là, il est positif ou il est négatif? Dans notre cas ici, il est positif. Donc, le fait qu'il soit positif, ça veut dire qu'on élimine ce cas de figure-là et on trouve donc que notre graphique il va être concave vers le haut. Donc, on regarde quel est le graphique en forme de U qui pointe vers le haut. On a le graphique C ici, donc on trouve que c'est le graphique C. Donc, on vient de faire le f de x. On va maintenant passer à la fonction g de x. On a x exposant 3 moins 4x au carré. Premièrement, on doit regarder quel est l'exposant, quel est le terme ayant l'exposant le plus élevé, quel est cet exposant-là. On a donc x au carré, x exposant 3 moins 4x au carré. Donc, notre polynôme, il est de degré 3. Donc, ici, on a degré 3. Et ça, est-ce que c'est un nombre pair ou impair? C'est donc un nombre impair. Quand on regarde sur notre feuille de notes, on s'aperçoit que lorsqu'on a un coefficient n qui est impair, on a donc un graphique en forme de S. Donc, on a soit un S qui part du bas qui monte vers le haut, ou qui part du haut et qui descend vers le bas. Donc, ça, ce que ça nous dit, on va donc avoir ça comme ça, ou bien ça comme ça. Et pour savoir dans lequel cas de figure qu'on se trouve, on va regarder quel est le coefficient qui multiplie notre terme ayant l'exposant le plus élevé. On va chercher A3. Et on a donc, encore une fois, le coefficient 1 qui multiplie ce terme-là. On a donc A3 qui est égal à 1. Et ça, c'est un nombre qui est positif. Le fait qu'on ait un coefficient A3 qui est positif, on peut donc éliminer ce cas de figure-là. Et on trouve donc que notre graphique a la forme suivante.
Et quand on regarde dans notre situation, quel est le graphique qui est sous la forme d'un S. Donc, on a le graphique B, le graphique D et le graphique E. Et on s'aperçoit que le graphique B, il part du haut vers le bas. Le D, il part du haut de la valeur positive et se rend vers la valeur négative, tandis que le graphique E, il part de la valeur négative et se rend à la valeur positive. Donc, le graphique correspond à G de X, c'est le graphique E. Et finalement, en H de X, on a X moins X exposant 4. On va premièrement changer l'ordre des termes pour avoir le terme ayant l'exposant le plus élevé en premier. On veut que ce soit le premier terme de notre polynôme. On va donc avoir moins X exposant 4 plus X. Donc ça, on va regarder premièrement quel est le terme ayant l'exposant le plus élevé et quel est cet exposant-là. Donc ici, on a un polynôme de degré 4. Et 4, c'est un nombre pair. Donc le fait que ce soit un nombre pair, on sait donc que notre graphique va avoir la forme d'un U, donc soit un U ouvert vers le haut, ou bien un U ouvert vers le bas. Et ça, on va le trouver grâce au coefficient qui multiplie notre terme ayant l'exposant le plus élevé. Donc ici, on a moins 1 qui multiplie x exposant 4. Donc on a A4 qui est égal à moins 1. Donc ça, c'est donc un nombre qui est négatif. Et grâce à cette information-là, on sait donc que que le graphique correspondant va être ouvert vers le bas. Donc, le fait que A4 va être négatif, il va être ouvert vers le bas, comme ça ici. Et quand on regarde le graphique correspondant, c'est donc le graphique numéro A ici. Donc, ça ici, c'est le graphique A.